tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Pourquoi c'est important de prendre soin de son système nerveux? J'avais envie de faire cette vidéo afin de vous permettre de comprendre l'importance, de s'occuper de son système nerveux, d'apprendre à le connaître et puis surtout de le réguler, afin de retrouver une paix intérieure et de se sentir en sécurité quelle que soit la situation. L'année je vais, j'allais commencer je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée à cette compréhension et ce qui m'a poussée à me former également pour devenir coach certifiée en neurobiologie de la pleine confiance. Et vous allez voir pourquoi maintenant je parle beaucoup de système nerveux et pourquoi je l'inclus également dans mon accompagnement Retrouve ton pouvoir. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, on est au mois de novembre 2025 et tout commence pour moi en été 2024. On m'a permis de découvrir Ludovic Leroux, m'a cité son nom, m'a parlé du nerf vague et j'ai acheté ses livres. D'abord celui-là, après celui-là. Vous voyez qui est Ludovic Leroux. Et lire ces livres a été vraiment une illumination pour moi, une compréhension. Ça a été, voilà, chercher le terme, un déclic. J'ai compris pourquoi j'étais dans ma situation actuelle au niveau professionnel, pourquoi j'étais dans le manque professionnel en tant qu'auto-entrepreneur. Et puis pourquoi également, à force, à chaque fois que j'avais du stress, je prenais du poids. Même si je mangeais pas plus, que je changeais rien de mon alimentation. En fait, ton système nerveux, on a tous un système nerveux, tout le monde. Tous les êtres, vivants ont un système nerveux, les animaux ont un système nerveux, tout le monde a un système nerveux. On essaye, de te faire on n'essaye pas de te faire croire, on n'en parle pas. Tout simplement, on n'en parle pas. On te donne, comme info par exemple de stimuler, ton nerf vague, mais sans plus. Juste tu stimules ton nerf vague, ça va être magique. Tu vas aller beaucoup mieux et puis c'est tout. Je sais pas, on te faire des respirations et c'est pareil, ça stimule ton nerf vague et puis voilà, on va pas plus loin. On parle de ça, mais on ne va pas plus. On va pas plus loin. Alors qu'en vérité, c'est important c'est important de comprendre son fonctionnement. Au début où j'ai lu les bouquins, j'ai tenté de faire des choses qui sont décrites dans le livre et que j'ai appris en profondeur après dans la formation. Mais juste faire des choses dans le livre, ça suffit pas en fait. Si tu veux vraiment aller en profondeur, ça suffit pas. Ça m'a vraiment permis de comprendre, mais c'est vraiment la formation qui m'a permis d'aller plus loin et d'aller en profondeur. Je te dis pas qu'il faut te former et faire ce que j'ai fait pour devenir coach. Non, 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 pas du tout. Ce que je veux expliquer, c'est l'importance de vraiment aller plus loin dans le système nerveux et pas juste de se dire: «Je vais activer mon nerf vague» et c'est tout, en fait. En faisant cette formation, j'ai appris à me connaître. Donc j'ai découvert le fonctionnement du système nerveux et donc j'ai découvert mon fonctionnement. Là, on va parler du système nerveux autonome qui a 3 branches: sympathique, parasympathique et merde. La troisième, en fait, on s'en fout, mais allez, il y a 3 branches. C'est en lien avec les intestins, c'est le terme. Ah, j'ai oublié. Hop, c'est pas dedans. C'est une vidéo pas du tout préparée, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout préparée. J'ai eu envie de le faire en aidez-moi mes guides. Ah! Ah, ça me reviendra. Ça me reviendra. Je dirai en plein milieu, c'était, mais c'est pas grave, passons. Hop, on va pas passer, du temps. Donc, on va garder la branche sympathique et parasympathique. Le parasympathique, tu vas trouver dans le parasympathique le côté dorsal et le côté ventral. On appelle ventral, ça ne signifie pas que ça se passe dans le ventre. Ça, c'est en rapport avec le nerf vague qui se trouve devant et derrière et c'est le devant, le côté ventral. Et le dorsal. Le dorsal, si je te décris un petit peu, le dorsal, ça va être les gens qui vont fuir, qui vont se cacher plutôt, les gens qui vont se cacher
Et les timides, par exemple, une personne timide n'est pas timide, c'est un système de protection de son système nerveux. Donc la timidité est une protection et une fois que le système nerveux est régulé et mis en sécurité, la personne timide est capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Après au niveau sympathique, bah, il y a le côté, le sympathique et dans le sympathique, il y a le sympathique agressif et le sympathique fuyant. Le sympathique agressif, c'est celui qui va être en colère, qui va y aller, qui va foncer. Par exemple, je parle toujours de sport, qui va faire du sport à outrance. Je dois, il faut que je fasse du sport. Je dois, il faut. Quand tu penses ça, c'est que tu es en mode sympathique. Et le sympathique fuyant, c'est celui qui va se faufiler, qui va aller, se trouver des excuses tout le temps pour pas aller voir en profondeur ce qui ne va pas, qui va dire oh, il faut que je fasse plein de formations, oh, j'ai besoin de me former tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, il va fuir et il va pas aller voir en profondeur, il va se dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, encore et encore et encore. Ça, c'était moi. Et dans le côté, si on reprend du côté primitif, on va dire, les animaux, ils ont ce système nerveux également. Et pour te montrer un petit peu l'exemple, un exemple des animaux, un animal qui va être en mode sympathique, il va fuir. Si on met le côté sympathique sans différencier le mode fuyant et le mode agressif, le mode sympathique, c'est la fuite. Si ton système nerveux te sent en danger, il va fuir. Et le mode dorsal, c'est, par exemple, j'ai donné l'exemple dans les ateliers. Tu as une gazelle qui aperçoit le lion. Ce qu'elle va faire, elle va fuir. Le lion, il va essayer de l'attraper. Et si elle se rend compte qu'elle ne va pas réussir à fuir, elle va faire la morte. Donc là, elle va se mettre en dorsale, son système nerveux va la mettre en dorsale, diminuer sa respiration et ses battements du cœur pour faire la morte. Je pense que cette image-là, elle parle assez bien. Donc, je vais pas aller, là, c'est pas le but, c'est pas d'expliquer en profondeur tout ça. Je le ferai plus tard. Mais c'est vraiment de comprendre ce côté pour que tu puisses comprendre comment tu fonctionnes toi. Donc une fois que tu sais comment tu fonctionnes, moi je suis plutôt mode sympathique. Tu peux trouver des solutions pour te mettre en sécurité. Mais avant ça, il y a tu passes de ventral sympathique dorsal plus de 1000 fois, tu jongles de l'un à l'autre plus de 1000 fois par jour. Même les personnes qui pensent qu'ils ne sont jamais en sécurité ont un moment de sécurité dans leur journée. Et il y a une hiérarchie. C'est ventral, sympathique, dorsal. C'est toujours comme ça. Ventral, sympathique, dorsal. Repense à la gazelle et au lion. La gazelle, elle est en ventral, elle est bien. Elle est en train de manger un peu d'herbe. Et tout d'un coup, elle voit le lion, elle passe en mode sympathique. Et puis, comme je t'ai expliqué, après, elle passe en mode dorsal. Donc, il y a un ordre, pardon. Et également, il y a un système En fait, un système existe, un système du subconscient dont tu ne te rends pas compte, personne ne s'en rend compte, qui s'appelle la neuroception. Et la neuroception, donc, c'est ce système qui permet à ton système nerveux de toujours savoir s'il est en sécurité ou en insécurité. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis en insécurité? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis en insécurité? Et c'est cette neuroception qui va enclencher ton système nerveux. Là, je ne vais pas passer les vidéos, je vous invite à aller voir l'atelier que j'avais proposé il y a quelque temps. Les vidéos passent pas forcément très très bien, mais là je vais pas vous les mettre, à moins que je les mette. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre après cette vidéo là. Je vais les rajouter. Donc il y a une vidéo où je vais vous partager où il y aura. Non, je vais en partager qu'une parce qu'une fois j'ai voulu partager la deuxième et ma vidéo a été bloquée. Donc je vais vous partager une vidéo du taxi. Voilà. Vous regarderez cette courte vidéo et vous vous rendrez compte de ce qu'est la neuroception et de comment vous vous sentez à l'intérieur. Je reprends donc le côté connaître son système nerveux afin d'avoir des bons outils pour se réguler. La cohérence cardiaque, la respiration,
chanter, bouger son corps. Il y a plein d'outils pour, les soupirs pas intuitifs, intentionnels, les soupirs intentionnels, comme ça. 3 fois, ça active le nerf vague. Tout ça, ce sont des outils, ne sont que des outils. Avoir juste ces outils ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de te connaître et de savoir comment tu fonctionnes. Mais une fois que tu connais ton système nerveux, que tu as des outils, que tu choisis les outils en adéquation avec ton système nerveux, ça ne va pas être les mêmes outils que si tu es en mode sympathique que si tu es en mode dorsal. Si tu es en mode sympathique, il faut quelque chose pour te calmer. Si tu es en mode dorsal, il faut quelque chose pour te faire bouger, te mettre dans l'action. Donc une fois que tu as ces outils, c'est tous les jours, tu les utilises. Moi, tous les jours, je fais de la cohérence cardiaque. Il m'arrive même de faire en plus des soupirs intentionnels parce que je sens que j'ai du mal à rester dans cette sécurité. Et je sais, j'analyse et je sais pourquoi je suis dans cette insécurité intérieure. Et donc, je m'aide à être en sécurité. Et c'est ce travail que je fais depuis le mois de mars qui me permet de me sentir mieux aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo. Même si j'ai encore des moments de stress, parce qu'on connaître son système nerveux n'empêche pas d'avoir des situations stressantes. Elle nous permet de nous sentir en sécurité lors de situations stressantes. Donc de ne plus avoir les mêmes effets et donc de réussir là où on n'aurait pas réussi en étant vraiment dans le stress. Voilà, j'avais autre chose à dire. C'est vraiment pas préparé. Je le fais comme ça, à l'arrache. Les explications du système nerveux, l'importance. Ah oui, dans les choses que j'ai apprises, que je ne partagerai pas, que vous aurez accès dans mon accompagnement, dans le one-to-one, c'est qu'on nous apprend donc à nous connaître et avec différentes questions, différents outils, on va aller à un moment chercher les objectifs de survie du système nerveux. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Je vais créer un jour une formation pour comprendre le système nerveux qui sera inclus dans l'accompagnement. Ça ne sera pas dedans parce que ça, c'est des outils en tant qu'accompagnant, en tant que coach. Et donc, pour trouver ton objectif de survie, d'abord, on part sur un objectif de vie. Et moi, l'objectif de vie, c'était les clients. Et en posant des questions, mon objectif de survie est arrivé, on a peut-être poussé un petit peu trop loin, est arrivé à la mort. En fait, c'est l'invisibilité, la sensation de ne pas exister. L'histoire importe peu au niveau du système nerveux. Ce qui compte, c'est le ressenti qu'on a eu dans le corps au moment de notre traumatisme. Je vais quand même te raconter cette histoire que j'ai vécue et qui a tout entraîné au niveau de mon système nerveux. À l'âge de 3 ans, j'ai été oubliée en vacances par mes parents, par mes frères et par ma sœur jumelle. Tout le monde est parti, il m'a laissée sur place. Et une fois que je me suis rendu compte que j'étais toute seule, t'imagines bien ce que j'ai pu ressentir à l'intérieur. Une belle blessure d'abandon. C'est à partir de là que mon système nerveux s'est mis à trouver des situations pour me mettre en sécurité et plus dans cette insécurité et pour plus être abandonnée. Ce qui fait qui a entraîné ce côté invisibilité, comme si je n'existais pas en tant que Claudie, comme si j'étais morte. Et ce qui fait qu'à chaque fois que je vis du stress, même si j'ai réussi plusieurs fois à maigrir, et à chaque fois, juste après, j'ai vécu une situation de stress. Et à chaque fois, j'ai repris. Et encore plus là, ces dernières années, où les autres fois, c'était progressif. Là, en 3 semaines, j'ai pris 10 kilos. Et après, ça a continué parce que j'ai vécu, le stress était là et j'ai vécu d'autres stress qui se sont rajoutés, on va dire. Et ça m'a permis de comprendre, d'en arriver là que plein de choses quand je parlais qu'on m'écoutait pas en fait. Ou moi j'écoute les gens et quand c'est à mon tour de parler et je vois que je faisais ça avec quelqu'un dans le train, cette personne, moi je l'écoutais, mon téléphone était éteint, hop, mais dès que c'était à moi, elle était comme ça. Elle m'écoutait pas.
comment les gens peuvent m'écouter si mon système nerveux a la sensation si inconsciemment j'ai la sensation d'être invisible? Hem, J'essaye de trouver d'autres exemples, mais c'est déjà bien clair comme ça. Bah, dès que je suis avec ma sœur, en fait, j'ai cette sensation aussi d'être invisible, en fait. Elle pousse et désolée, hein, Sandrine, mais c'est comme ça. Elle pousse le côté géminité là où moi je veux m'en éloigner et encore au salon dernièrement à Dijon, les gens sont allés vers elle et ils sont pas allés vers moi alors que c'était mon stand à moi, à mon nom et je me suis sentie dans cette situation, je suis invisible. J'ai été visible lors de ma conférence et des ateliers parce que j'étais seule et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ou cette sensation d'être invisible parce que tout le monde t'appelle les jumelles au lieu de t'appeler par ton prénom. On n'existe plus en tant que personne individuelle, on n'existe qu'en tant que personne à 2. On est 2, c'est les jumelles. Non, 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 non. On a beau être jumelles, on est différentes, on a un système nerveux différent, on vit pas les choses de la même façon, on n'a pas le même caractère, on n'a rien de pareil, à part l'aspect qui est de moins en moins visible. Donc non, ce n'est pas une bonne idée, une bonne solution que de vouloir faire ressembler absolument les jumeaux. C'est leur retirer leur individualité et c'est peut mettre en insécurité le système nerveux et qui se sent en sécurité qu'avec le jumeau. De ce fait, l'autre, bah, quand tu es jumelle, tu ne t'expanses pas ou tu as besoin des personnes comme toi ou d'être avec d'autres jumeaux pour être en couple, par exemple. Petit aparté gémellité. Tout ça pour revenir sur ce côté important de découvrir son objectif de survie par rapport à une situation. Et ce qui explique beaucoup de choses. Je suis invisible. Mon système nerveux trouve que je suis invisible. Donc, c'est pas possible pour lui de. Bah, je peux pas être visible par mes clientes, en fait, par mes potentielles clientes. Si mon système nerveux, pour lui, je suis invisible. Un autre exemple, par exemple, euh, le côté, il y a des exemples dans les livres, et il parle le côté les moqueries. J'ai été rabaissée et moquée pratiquement toute ma vie, très, très longtemps par 2 de mes frères. J'ai créé mon propre soin énergétique. J'étais énergéticienne. Comment oser montrer qu'on est énergéticienne? C'est pas facile et ça, je partage des choses comme ça sur mes réseaux sociaux. Et comment aussi avoir des clients pour quelque chose que j'ai créé, mon propre soin énergétique, alors qu'on peut se moquer de moi et me rabaisser, comme je l'ai été pendant plus de 30 ans. Tout ça, c'est des systèmes de ton système nerveux, de votre système nerveux. C'est-à-dire que vous allez avoir envie de quelque chose, mais c'est autre chose qui va apparaître. Je vais mettre sur pause pour essayer de vous partager des choses. C'est pas sur mon ordinateur, donc je peux pas vous partager. Je suis pas sûre de l'avoir encore sur le téléphone. C'est pas très grave. C'est pas très grave. De toute façon, j'ai pas l'intention de faire une vidéo d'1 heure. On est presque à 20 minutes déjà. Donc, c'est ce travail en profondeur, ce travail sur le système nerveux qui va permettre d'aller mieux et d'aller vers la vie de vos rêves, en fait. Et le travail sur le système nerveux, c'est pas, juste 1 jour, 6 mois ou le temps d'un accompagnement. Travail sur le système nerveux, c'est à vie. Réguler son système nerveux, c'est à vie. Atteindre la flexibilité vagale, c'est à vie. C'est un objectif, c'est ce qu'on souhaite et c'est à vie. Ça vient de la théorie polyvagale. C'est pas le but d'expliquer tout ça aujourd'hui. Mais voilà pourquoi je trouvais important de partager une vidéo qui, j'espère, a été claire. Dites-le moi en dessous en commentaire sur l'importance de prendre soin de son système nerveux. Tu peux faire toutes les méditations que tu veux. Si tu veux méditer, mais que tu es en mode sympathique, en insécurité, tu n'arriveras pas à te mettre en sécurité. Tu peux faire toutes les retraites que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu ne t'occupes pas de ton système nerveux, ça ne fonctionnera pas. Et une vidéo que je ne peux pas vous partager
Ah bien si, je l'ai partagé sur mon atelier, donc je vais vous le mettre après. Vous montre que ça vient d'abord du corps et après de la tête. Vous te faire un suivi avec vouloir, t'occuper de ton ego, ça sert à rien. Occupe-toi de ton système nerveux, en fait. C'est la base, le système nerveux, c'est la base de tout. Voilà. Je vais pas reparler aussi de l'importance de s'occuper des énergies. Le système nerveux est fait d'énergie, hein. Tu es fait d'énergie, le système nerveux est fait d'énergie, donc il peut être apaisé avec un soin énergétique et après c'est là où la suite est importante, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à le réguler. Voilà, c'est toutes mes compréhensions, depuis 1 an, plus d'1 an et puis avec la formation que j'ai débutée en mars et que j'ai terminée, qui m'ont donné envie de faire cette vidéo. J'espère qu'elle sera vue par beaucoup de monde. Je ne vais pas en profondeur, hein, c'est pas le but. Si vous souhaitez, aller en profondeur, découvrir les choses, je vous invite à suivre mon accompagnement. Vous aurez tout dedans et puis, pour, recevoir un soin énergétique, c'est le soin libération énergétique, un soin unique, puissant qui se reçoit uniquement une fois dans sa vie. Toutes les infos sur mon site internet lesénergies'estlavie.com, il y aura les liens, le lien sous la vidéo et puis voilà. Je réfléchis. Non, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Après, il y a tellement de choses à dire dessus, mais c'est pas le but et je parlerai plus de tout ça plus tard. Je ferai un atelier qui reprendra l'importance du système nerveux et des énergies, mais là, pas tout de suite. Je proposerai l'atelier en live sur Google Meet. Ce sera avec une inscription et puis voilà. Passez une belle journée, un bel après-midi, une belle soirée, une douce nuit, tout dépend à l'heure de vous regarder cette vidéo. À bientôt. Adriana et Michel vont à présent faire une découverte inattendue. Ce n'est pas le cerveau qui est à l'origine des émotions, c'est le corps. Sur cet écran d'ordinateur, les IRM de cerveau de personnes en train d'écouter de la musique. Et donc ça veut dire que quoi? C'est ces zones du cerveau qui sont responsables des émotions, de la joie ou de la tristesse? Non, c'est plus compliqué et plus intéressant que ça. C'est les régions du cerveau qui vraiment regardent le corps au moment où il y a ces émotions. Dans le cas de la joie, il y a un certain niveau de cardiaque, un certain niveau de respiration, un certain niveau de contraction de l'intestin. Ça, c'est le reflet dans le cerveau de ce qui se passe dans tout l'organisme après qu'on ait regardé quelque chose qui nous a rendu joyeux. Alors, l'ordre des choses, c'est comme ça. D'abord, il y a le stimulus. Dans le cas de nous étions, c'était la composition, la musique, et la forme dont elle était jouée. Et après, il y a cette réponse émotionnelle avec toute cette marche d'action sur le corps. Le corps se transforme et le cerveau va prendre le portrait de ces transformations, et c'est ça qui sert de base à votre sentiment de joie. C'est tout le contraire de ce qu'on imagine, ce que vous êtes en train de nous dire. Parce que on écoute du Chopin, oui. On imagine que notre cerveau ressent une certaine émotion de tristesse parce que la musique de Chopin rend triste, et que ça retentit sur le reste de notre corps, et pas l'inverse. Vous nous dites que c'est d'abord le corps et que le cerveau y réagit ensuite, et qu'on a le reflet. Exactement. Si je prends un exemple concret, quand je vois Adriana, j'ai devant moi une belle femme. C'est parce que mon cœur va s'accélérer, que je vais sentir un petit peu que je transpire un petit peu parce qu'elle m'émeut, parce qu'elle me fascine, que mon cerveau va ensuite éprouver du plaisir à la voir. C'est ça. Ah, je suis désolé. Hein. Pas du tout. C'est beau, je pensais hein. que c'était mon cerveau, mais c'est mes organes. Tu fais plus d'effet sur mes organes que sur mon cerveau.